Protection. Pas rater un rien dans un ambiance. Madame, Monsieur, chers membres du club Papangiris, chers invités, chers amis, chers Toastmasters d'ici et d'ailleurs, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de la célébration des 20 ans du club Papangiris. Je suis Caroline Pénin et dans les 20 ans que fête Amaryllis, j'en compte à moi toute seule, 8 ans. Je suis fière de le dire. Je crois dire confirme que les anciennes du CIN ne pensaient pas que leur idée, leur envie de construire quelque chose qui pourra rassembler des personnes prendrait une tournure, un tournant aussi majeur. Aujourd'hui, Amaryllis a laissé le stade des idées pour devenir l'héritage que nous avons la chance de célébrer aujourd'hui. Je dis bien chance parce que, en effet, c'est une chance de savoir qu'on fait partie d'un club qui a tissé les nœuds d'étoiles, de faire partie d'une famille qui accueille, qui inspire, qui nous change en meilleur. Les mots ne sauraient suffire. Et qui suis-je pour décrire les descriptifs? Je ne suis pas seule. Je vais me faire accompagner d'une personne qui saura mettre les mots sur ce qui me traverse. C'est un homme qui traite derrière lui une détermination et une passion certaine. C'est un homme qui a inspiré une abondance de jeunes. Les titres et les adjectifs d'Étienne, mentor, directeur, ne tiennent plus debout face à cet homme que j'invite à me rejoindre. Madame, Monsieur, Innocent Julien Richard, sous vos applaudissements. Bonsoir et bienvenue à ces 20 ans du club Amaryllis. Aujourd'hui, nous célébrons plus que les années, nous célébrons des voix, des visages, des souvenirs. Et aujourd'hui, nous célébrons surtout un héritage que Chantal, Jocelyne, Jacques Belize, Claudia nous a légué, mais aussi un héritage que nous devons laisser aux générations qui vont venir. Alors, c'est avec immense plaisir que nous nous recevons ce soir pour célébrer les 20 ans du club Amaryllis. Pour célébrer, pour commencer à célébrer ces 20 ans, nous allons, comme on le fait d'habitude, passer à l'hymne national. Et nous allons appeler une radieuse jeune fille qui va venir derrière ce refrain chanter avec nous l'hymne national. Marie-François, sous applaudissements. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, ouais, de traîtres du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, marchons unis pour le pays, pour être marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les enfants.
aussi importante dans ces 20 ans-là. Il y a des soirs où l'on ne célèbre pas seulement un anniversaire. Il y a des soirs comme celui-là où l'on rend hommage à celles et ceux qui ont ouvert les portes, toute la lumière et ont montré le chemin. Cet après-midi, nous célébrons les 20 ans du club Postmasters Amaryllis. Mais que serait ce club sans les pionniers qui l'ont rêvé, porté et consolidé? Parmi eux, il y a une femme dont l'engagement dépasse les mots. Une femme qui, dès les premières réunions, a vu en ce club non pas un simple espace de prise de parole, mais un véritable projet de leader, un incubateur de potentiel humain. Elle a été de celles qui, dans le silence d'une salle encore vide, entendu les voix de demain. Elle a vu en chaque membre un orateur en devenir. En chaque hésitation, une graine de courage. Elle n'a pas été seulement là au commencement, elle est constamment présente dans le parcours, offrant ses conseils, sa sagesse et sa constance. Car pour elle, l'héritage ne se conserve pas dans une vitrine. Il se vit, il se partage, il se transmet. Et c'est précisément ce que nous faisons aujourd'hui. En honorant sa présence, nous reconnaissons que l'histoire d'Amaryllis est faite de voix fortes, mais aussi de cœurs fidèles. J'ai donc l'honneur, le plaisir et l'immense gratitude de vous présenter notre invitée d'honneur, membre fondatrice du club Amaryllis, modèle de leadership et de dignité, la distinguée Toastmaster Chantal Coutard. Mesdames, Messieurs, je vous invite à l'accueillir en main de mérite chaleureusement, de vous et avec autorité. Mes amis, asseyez-vous, mes amis, asseyez-vous. Je suis émue. Je n'ai pas les mots. Et je me souviens que Selena un jour a dit qu'une petite fille est venue lui dire que si elle pleurait et en même temps qu'elle riait, elle verrait l'arc-en-ciel. Eh bien, c'est ce qui m'arrive ce soir. Des larmes de joie, et je vois l'arc-en-ciel. Je veux dire merci à Amaryllis pour ce beau cadeau de 20 ans. Des 20 ans qui me rajeunissent. Bon, on va dire que j'ai 20 ans aujourd'hui, avec quelques années d'expérience. Amaryllis m'a offert cet espace, non pas seulement d'apprentissage, de communication, comme on aime à le dire, et de leadership, mais Amaryllis m'a offert l'amour fraternel. Je ne dis même pas la convivialité, mais je dis l'amour. Parce que ceux qui ont vécu Amaryllis n'oublieront pas leur passage dans ce club. Je veux dire que chacun de nous, non pas seulement Amaryllis, mais dans les autres clubs Toastmasters, chacun de nous, nous sommes une des couleurs de l'arc-en-ciel. Vous savez, l'arc-en-ciel, c'est toujours beau à regarder.
c'est toujours agréable de contempler toutes ces couleurs qui se marient et qu'à la fin on se dise, mon Dieu, que c'est beau. Les clubs Toastmasters que nous formons au sein de la division D sont pour moi un arc-en-ciel. Je trouve le jaune que je porte, le jaune que j'aime, mais le jaune qui montre la vitalité. Je trouve le rouge de la passion. Regardez Marley qui a chanté l'hymne national tout à l'heure. Le rouge qui donne la force. Mais je trouve aussi le noir et le gris qui manquent la rigueur. La rigueur que nous avons lorsque nous devons prononcer un discours et qu'il y a un évaluateur là pour nous dire, tiens, ça c'était bien, mais là, tu dois travailler davantage. Amaryllis n'est pas seulement cet espace où l'on vient pour écouter quelqu'un présenter un beau discours, même si Richard utilise ce créneau pour s'inspirer. Mais Amaryllis est aussi cet espace où nous sommes vraiment unis pour le meilleur. Hier soir, je disais, nous ne sommes pas unis pour le pire, parce que lorsque le pire arrive, nous le transformons en meilleur. Je n'oublierai jamais, non jamais après le tremblement de terre, ce que les clubs Toastmasters ont vécu en Haïti. Il y en a qui étaient désolés, il y en a qui étaient aux abois, il y en a qui étaient tristes. Moi, je pleurais tout le temps parce que j'avais ma soeur qui venait mourir également sous les décombres. Mais la division D, avec Odile Rière à sa tête, a pu réunir tout un chacun. Tout a pu prendre en charge tous les autres Toastmasters qui étaient là. Et ensemble, on a pleuré. On s'est réunis un jour, on a pleuré. Et le chagrin de l'un était le chagrin de l'autre. Cependant, l'autre était aussi un arc-en-ciel dans le nuage sombre de Toastmaster. Donc, à Toastmaster, j'ai appris la convivialité, mais j'ai appris aussi qu'on survit au-delà des déboires. Alors, ce slogan d'Amaryllis, unis pour le meilleur, restera toujours un slogan qui devra nous guider toujours vers le meilleur malgré les vicissitudes, malgré les aléas, malgré les approches. Nous sommes des arc-en-ciel. Nous portons tantôt du rouge, tantôt du vert, tantôt du bleu, tantôt du jaune, tantôt de l'orange. Parce que des fois, c'est nous qui portons cette couleur, mais des fois, la couleur nous choisit. Des fois, j'arrive au club et je n'ai pas envie, vraiment envie d'être dynamique. Je viens là juste parce que c'était une obligation. Et arrivé au club, je porte la couleur rouge. Parce que j'ai trouvé un Joël qui m'a fait rire. J'ai trouvé un accueil, j'ai trouvé Minouche qui s'est dit, ok, je vais prendre la moto pour arriver jusque chez Chantal. Et alors, face à cette détermination, je ne peux que porter du rouge. Nous sommes des arc-en-ciel l'un pour l'autre. Et ceci, ce n'est pas seulement à Amaryllis. Pendant ces 20 ans, j'ai vécu beaucoup de clubs. Je me suis promenée à travers les clubs de la Caraïbe d'Haïti. Et j'ai constaté que chacun des clubs avait ce moment particulier qui faisait de lui un club unique en son genre, où on a envie de rester. J'arrive à Lotus et je vois l'envie, cet engouement chez les jeunes. J'arrive à Stellaire et le fait qu'ils ont voulu pendant longtemps garder leur réunion en présentiel dénote cette chaleur qu'ils ont envie toujours
de garder. J'arrive à BRH, c'est chez moi. Et vous savez, lorsqu'on se dit, on pensait que la rigueur de ces financiers, de ces hommes d'affaires, de ces femmes d'argent, on se dit, mon Dieu, toujours sur leur 31. Et pourquoi, en arrivant à BRH, on est tellement bien parce que le club, le mouvement Toastmaster nous unit, nous réunit. Je ne voudrais pas faire de jalousie, mais tous les clubs ont ce côté particulier que l'on aime. Et je vous invite, mes chers amis, non pas à célébrer 20 ans de bonheur, comme on le fait à Marie-Lise, mais à célébrer chaque minute que nous vivons au sein de club. Chaque apprentissage que nous faisons va nous servir dans notre vie, en dehors de Toastmaster. Mais ce qui a été le Toastmaster qui est là aujourd'hui, Chantal Houtan qui est avec nous aujourd'hui, n'est pas un Toastmaster pour les clubs, le club Amaryllis, pour le club BRH, pour le club Floroyen, etc., le club Pionnier. Non. Ce que Toastmaster m'a aidé à forger au niveau de mon caractère, au niveau de mon tempérament, fait que ceci rejaillit dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale et dans ma vie sociale. Donc nous célébrons une victoire sur nous-mêmes, une victoire sur notre développement personnel qui fait que nous devenons de meilleurs personnes. Carline, je te regarde et je sens ce désir de devenir une femme qui a un aura particulier dans la destinée de l'Église. Alors brille, continue à visiter les clubs Toastmaster et à rester à Marie-Lucienne, bien entendu, parce que ton devenir va impacter sur le devenir de l'Église. Alors mes chers amis, je ne vais pas prendre la parole et la monopoliser pour toute la soirée, même si j'en ai envie. Vous savez, lorsque Richard et moi et Joël, lorsqu'on se rencontre, on n'a jamais fini de parler. On n'a jamais fini. On est toujours là à dire, on a toujours quelque chose à dire et le chronométreur nous montre le carton rouge est fatigué, son bras lui fait parler. Mais je vais terminer pour vous dire que je suis fière de ce qu'Amaryllis est, de ce que Amaryllis a donné pendant ces 20 ans. Je suis fière de ce bébé qui a pris naissance un 18 mai 2005 et qu'aujourd'hui, qui a 20 ans, qui est devenu majeur, qui peut se marier, mais qui a vu passer des générations de jeunes qui ont pu, grâce à cet espace, changer leur devenir, travailler sur leur développement. Alors je vous dirai ceci, restons des arcs-en-ciel pour chacun. Ceux qui nous entourent ont peut-être un nuage difficile, mais restons un arc-en-ciel, le monde. Chers animateurs, je vous remercie. Et ces clubs-là ont décidé de faire une surprise à chacun. C'est pourquoi j'ai vu Pétion et Louis, membres de Amaryllis et membres du club LRH, le convite à venir nous rejoindre le train pour remettre cette surprise à chacun.
comme l'a si bien dit le Toastmaster Innocent, Chantal, effectivement, c'est la mère d'autres clubs. Donc, Amaryllis n'est pas un enfant unique. Désolé de vous le dire. Il y a également le club Convit. 3 ans de ça, quand nous avons commencé les programmes en mars pour la création du club Convit, Chantal était ce motif qui nous donnait une. À plusieurs reprises, comme je le dis souvent, moi j'ai perdu espoir, je me suis dit, bon, le papa y est arrivé. Mais cependant, Chantal a toujours gardé la foi. Et c'est ainsi que nous avons pu, grâce à elle, avoir ce club qui est le club Convit. Ce soir, nous venons honorer une grande dame. Non pas pour le club Amaryllis, mais le club avancé les premiers, le club Convit, et le club flamboyant. Nous avons voulu, dès l'annonce des 20 ans d'Amaryllis, nous avons voulu célébrer Chantal pour ce qu'elle est, pour toute son énergie, son dévouement, son sens de leadership, sa franche collaboration et sa volonté de partager ses connaissances. Peu importe le club. Si vous vous connectez, vous allez voir Chantal présent dans ces réunions. Elle est là, elle participe activement. Elle nous montre le chemin. Et ce soir, avec nous voulons vraiment dire merci à Chantal, merci pour ce que tu es et continue de briller comme tu le fais si bien. Je ne veux pas vous m'arrêter. Surtout pas de Je vais continuer pour lire la carte de Chantal. Honneur et mérite décerné à Chantal Couture en hommage à son engagement inspirant, son dévouement et son leadership exemplaire qui ont marqué les clubs Amaryllis, les pionniers, Convit et flamboyants au sein de la division. Avec gratitude et admiration, les clubs Amaryllis, les pionniers, Convit, flamboyants, Port-au-Prince, le 24 mai 2020. Madame la directrice du secteur, Monsieur le Président sortant du club Amaryllis, chers collègues Toastmasters, distingués invités. Ce 24 mai est un jour très particulier. Nous célébrons 20 ans du club Amaryllis. 20 années d'éloquence, de leadership, de transmission et de bonheur partagé. Et c'est aussi en ce moment que nous intronisons le nouveau comité exécutif. Une équipe prête à écrire les prochaines pages de cette belle aventure. C'est donc avec une émotion sincère et une gratitude immense que je m'adresse à vous en tant que président élu. Merci pour votre confiance. Merci de croire encore et toujours au pouvoir de la parole et à la force du collectif. Amaryllis est bien plus qu'un club, mais une famille. Un havre de croissance et un espace de lumière. On l'appelle souvent club de bonheur. Et ce n'est pas un hasard. Ici, les talents s'épanouissent, les voix s'élèvent et les leaders se révèlent. Dans la joie, l'exigence et la bienveillance.
Aujourd'hui, nous intronisons une équipe d'officiers passionnés, compétents et déterminés. Chers collègues du comité 2025-2026, vous n'avez pas été choisis au hasard. Chacun de vous représente un pilier, une force, un engagement. Ensemble, nous formerons une équipe solide, soudée et tournée vers l'excellence. Notre devise pour cette nouvelle année Toastmaster est claire, simple, mais porteuse de sens. Servir avec joie, grandir avec grâce. Oui, nous allons servir ce club avec une joie authentique, communicative. Et nous allons grandir ensemble avec grâce, élégance et ambition. Notre mission sera de renforcer l'esprit de famille qui fait la particularité du club Amaryllis, d'encourager l'expression de chaque voix, quelle que soit son origine ou son niveau d'expérience, et d'inspirer à travers nos actions, nos discours et nos initiatives, tant à l'intérieur du club qu'au-delà. Aux membres du club Amaryllis, sachez que vous êtes au cœur de cette mission, car sans vous, nous n'allons pas pouvoir le faire. Chaque réunion, chaque mot prononcé, chaque projet sera orienté vers votre développement personnel et collectif. Le comité est là pour vous accompagner, pour vous écouter, mais surtout pour vous aider plus. À nos invités et partenaires, nous vous remercions d'être là et nous vous ouvrons grand les portes du club où le bonheur et le leadership se cultivent à la même mesure. Je terminerai en vous laissant cette pensée. Le bonheur ne se trouve pas à l'horizon. Il se cultive chaque jour, là où les voix s'élèvent et les cœurs s'engagent. Alors, chers Amaryllissiens et chères Amaryllissiennes, servons avec joie, grandissons avec grâce. Que cette année Toastmaster soit florissante et que vive longtemps notre club de bonheur Amaryllis. C'est parce que vous faites des déplacements pour vous couvrir l'événement, ça, un grand événement ça qui a une importance pour nous-mêmes dans le club Amaryllis. Donc je tiens à introniser comme nouvelle présidente du club. Donc c'est avec une immense gratitude que moi intronisé jeudi en tant que nouvelle présidente parce que Amaryllis a fêté 20 ans, moi-même j'ai seulement 5 années là-dedans. Donc je dis en moins content et me songer premier début dans le club Amaryllis, je suis vraiment son monde qui était capable de parler vraiment parce que j'étais très timide. Mais avec Amaryllis, qu'on a arrivé révéler moi en tant que leader. Donc je dis en moi content que je rempli de gratitude pour pas ça que je franchis dans l'étape leadership moi et je dis. Puis de ça c'est activité club Amaryllis. Chaque plaisir déjà. Je dis alors on a fêté 20 années d'existence club Amaryllis. Club Amaryllis était fondé en 2005. Dans l'année 2025, mais c'était en 18 mai. Mais nous prenons jeudi 24 mai ça pour nous fêter 20 années. Et jeudi, on va dire tout le monde Amaryllis. Même si vous avez 30 l'année ou 70 l'année, jeudi même vous avez 20 ans. Et nous comptons pour nous célébrer 20 ans parce que 20 ans, pas 20 jours, mais c'est 20 années de grand accomplissement, si je peux dire ici. Toastmaster, comme dit que c'est une organisation internationale à but non lucratif. Une fois que vous intégrez Toastmaster international, vous gagnez pour travailler sur question communication et puis leadership. Tout le monde a appelé pour communiquer. Mais est-ce que nous arrivons bien communiquer? Non, mais à Toastmaster, là, que vous entrez dans Toastmaster, vous avez des projets qui là, vous avez le travail et ça permet que vous ayez une communication qui est fluide parce que dans chaque réunion, c'est pratique ou à pratiquer. Là, on est dans Toastmaster, on pas un professeur, mais nous utilisons ça qui est les méthodes mentorales. Chaque monde qui est dans notre club Toastmaster, parce qu'il y a plusieurs clubs Toastmaster en Haïti, il faut me dire que Toastmaster dans 140 pays actuellement. Et il fait en 1920, si je ne me trompe pas.
Et nous-mêmes, nous c'est Club Amaryllis. Une fois que on veut travailler, question communication et question leadership, à travers des projets qu'on va bien pour travail, pour mettre fini dans Toastmaster, c'est sûr que on va progresser parce que moi-même, 5 ans, on est capable de témoigner au effort Toastmaster fait un peu pour moi, plus précisément le Club Amaryllis. Venir dans Toastmaster, c'est déjà l'épanouissement. Parce que j'étais toujours dans un petit coin, mais venir dans Toastmaster, pour faire réseautage, parce que c'est ça qui est important dans le mouvement Toastmaster, le réseautage. On ne pas seulement rester dans le club là, dans le club où on fait partie, où c'est membre blanc, mais on fait partie où intégrer, ou participer dans d'autres clubs. Donc, une fois que vous participez dans d'autres clubs, capital social ou aménagé. Parce qu'il y a plusieurs clubs en Haïti, et il y a toutes sortes de monde qui fait partie de club Toastmaster. Donc c'est une question d'épanouissement. Pour finir, il y a un programme que nous faisons, il y a un discours qu'on va présenter, il y a des concours surtout que nous organisons. Chaque année, nous toujours organisons des concours. Et une fois que nous avons fini, nous sommes capables de participer, développer des clips et puis avancer. Il y a un conseil pour nous qui t'a voulu rejoindre Toastmaster, donc plus précisément le Club Amaryllis, dont je suis la présidente. Donc venir dans Toastmaster, c'est choisir, venir au plus beau communicateur, c'est choisir, intégrer Toastmaster, c'est choisir, venir au plus beau leader. Parce que là, on dit que nous avons des leaders, mais est-ce que nous avons des bons leaders qui connaissent comment pour faire à travers des projets, comment pour avancer? Gagner, mais nous besoin plus toujours. Donc, moi, invité ou même quand vous regardez jeudi pour venir dans Toastmaster, venir intégrer Toastmaster, et c'est sûr que vous allez venir un bon communicateur, une bonne communicatrice et un bon leader également. Merci. Office protection. Pas rater un rien dans un abdia.